Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Au sommaire, de violents combats opposant les FARDC appuyés par les Wazalendo aux combattants des F-123 se poursuivent dans les territoires des Kabaré. Nous sommes au site Kivu où la situation reste très tendue sur l'axe Kavumu. L'F-123 accuse les FDLR d'avoir tué un civil et enlevé des habitants lors d'une attaque nocturne à Bambo, au nord Kivu, et dénonce des bombardements des FARDC sur plusieurs localités des hauts plateaux de Minembwe. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. Mesdames, Messieurs, vous suivez Kivu Morning Post et vous avez donc raison. On commence par Kabaré. Les combats se sont poursuivis ce lundi 18 mai 2026 dans l'est du pays. Ces affrontements opposent l'armée congolaise appuyée par le milicien Wazalendo aux combattants de l'F-123 dans les territoires des Kabaré en province du Sud Kivu. Depuis 24 heures maintenant, la situation est très tendue sur les axes Chivanga, Bugulunza, Langa et Mbayo. Ce lundi, de fortes détonations ont été entendues sur l'axe Kavumu et dans les parcs nationaux de Kaouzi-Biega où des combats font rage. Suivez ces témoignages sous couvert d'anonymat. Ce matin, ils ont repris, jusqu'à maintenant ça continue. Et les gens qui habitent Mbayo, Mulangala, Kabulungu, ce sont des villages de Kavumu riverains du parc, sont en train de vider les lieux parce que ce sont des combats en armes lourdes. Voilà un peu. Ça, merci. L'F-123 accuse les rebelles FDLR d'avoir tué un civil et enlevé des autres habitants dans la cité des Bambos. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Lors d'une attaque nocturne survenue lundi 18 mai, le mouvement dénonce également des bombardements des FARDC contre plusieurs localités des hauts plateaux de Minembwe dans la province du Sud Kivu. Ketia Rugamika nous fait les points. L'Alliance Fleuve Congo M23 a accusé lundi 18 mai 2026 le rebelle FDLR d'avoir mené une attaque contre des civils dans la cité de Bambo au nord Kivu tout en dénonçant des bombardements attribués aux forces coalisées du gouvernement congolais dans les hauts plateaux des Minembwe au sud Kivu. Dans un message publié sur son compte X, le porte-parole de l'AFSA M23, Lawrence Kanyuka, affirme que des hommes armés se sont infiltrés dans la cité des Bambos durant la nuit du dimanche à lundi. Ce lundi 18 mai 2026, à 1h passée des 45 minutes, des éléments des FDLR se sont infiltrés dans la cité des Bambos, précisément dans les quartiers Kabanda, où ils ont assassiné un paisible citoyen au nom des Iroré Sekouye, âgé de 77 ans, écrit-il. Selon la même source, 2 autres civils ont été enlevés dans les quartiers Kabouye. Les mêmes assaillants ont également procédé à l'enlèvement des 2 autres civils, à savoir Munenge Samuel et Karouige Innocent, ajoute Lawrence Kanyuka. Le porte-parole de l'AFSA M23 estime que le silence de la communauté internationale devient normalement inacceptable face à ces violences, tout en réaffirmant son engagement indéfectible à défendre et protéger les populations civiles. Dans les mêmes tweets, Lawrence Kanyuka accuse également les forces coalisées du gouvernement congolais d'avoir bombardé plusieurs localités de Minembwe dans les hauts plateaux du sud Kivu. Du dimanche 17 mai 2026 à 20h passées des 30 minutes jusqu'à lundi 18 mai 2026 à 8h passées des 30 minutes, les forces coalisées du régime de Kinshasa ont mené 2 attaques simultanées contre les zones densément peuplées de Gangenke, Minenke et Rugezi, affirme-t-il. Le porte-parole de l'AFSA M23 soutient que ces bombardements ont été menés à l'aide de drones de combat de type KT-6 ainsi que des drones kamikazes visant délibérément des populations civiles innocentes. Au lendemain de la confirmation d'un cas d'Ebola à Goma, les structures sanitaires de la ville ont rapidement renforcé les dispositifs de prévention afin de limiter la propagation du virus. Dans plusieurs centres de santé, des points de lavage de mains, des dispositifs de désinfection ainsi que des mesures de contrôle sanitaire ont déjà été installés. Les habitants de Goma affirment avoir déjà adopté le geste barrière, notamment les lavages réguliers de mains, comme on témoigne ici. Je réponds au nom de Ngengele Célestin. Je suis agent à l'hôpital de Keshero, précisément point focal à l'hôpital de Keshero.
kazi tunafanya hapa avec le contexte actuel, tunafanya wakati watu wote wanaingia, c'est tout le monde qui passe mu sens unique pour que baanze mbele kunawa mikono. Après kunawa mikono, kila mmoja anakuya kupre triage, njoo hapa tunapatikana, tuna prelever temperature pour que tuone kama temperature itakuwa normal, ikakuwa dans les normes anapita mara moja. Mais ikakuwa au-delà à partir de 38 directement tunamu isoler pour que tumutie quelque part. Une bonne question, tuko napata batu parce que chacun vient avec sa mentalité, mais tuko najikaza pour que vraiment tumuconvaincre kwa sauti ya mzuri pour que awe convaincu na anawe mikono na akisha kucomprendre ananawa na anapita. Parce que unajua kazi sawa hii inaomba sensibilisation mbele. Il faut d'abord préparer les gens. Bakisha kuwa prepare akukuwake problem. Balikuwa sensibiliser kumulango, tunawaambia kama hii periode kufatana na magumu ambayo inafika ya magonjwa, inaomba vraiment kila mtu ananawa mikono, c'est pour ton intérêt, c'est pour ta protection et pour protéger l'autre aussi. Asante sana, message ambayo nitapatia population yetu ya Goma et même en général pour les gens qui viennent de l'autre côté, ni kusema ya kwamba kipindi kama hii kila mmoja ajue namna gani ya kujikinga, hata kama tunaweza kuomba Mungu, lakini wakati unajikinga unakinga mwingine, itakuwa ya maana sana porque usifikie kuingia mudanje ambao itatoka tena kufanya madepense mingi na inakuletea shida mingi. Malali ya virusi ya Ebola tumeelewa kama imeanza tena mjini Goma, na kunivo ya hospitali ya Keshero tumekamata mesure fulani. Tumeomba kwa ekipe zetu zote kuanza kurespekte mesure kwenye wiko ndani ya hospitali na wanganga wote kurespekte mesure. Kila mtu anapasha vala kashine yake, kunawa mikono, hapana kusalimiana, il faut kurespekte distanciation ya 1 metre au 1 metre et demi, na kila mtu mwenye anaingia kwa hospitali serti anawe mikono na sabuni ama kutumikisha desinfectant, na kila mtu mwenye anaingia kwa hospitali sherti apite atunamkamata temperature yake, na kama ni mgonjwa tunaona kama ni mgonjwa tunamsikiliza, tunaona kama iko na masinye fulani ambazo zinaweza ingiana na pamoja na ile magonjwa, na tunakamata mamezuri za kuweza kuakompanya ule mgonjwa. Donc kwa kifupi tumekamata mamezuri fulani mbalimbali ambazo zinaenda ndani ya ile sensi ya kupunguza kwa shida ambazo tunakuwa nazo. Ni shida ya vitu ambazo tunapasha tumikisha, ni magonjwa ambayo umetupata kwa mbio, na vitu ambavyo tulikuwa navyo ni kidogo na tumeanza tumika na hiyo vitu, na ndio maana tumeona ya kwamba ile vitu naweza kuisha mbio kwa sababu ifo kuitumikisha, ifo wanganga wanabadilisha kila saa, kila wakati kubadilisha ile vitu kusudi tuweze kuserviri wagonjwa vizuri na kuweza kujiproteger na kuproteger kwa community ama na wagonjwa ama na wageni ambao wanafika ndani ya hospitali. Na hiyo vitu ndio maana tumesema kwa watu wa bonne volonté ambao wanaweza kupata ile mavitu ambao ni lazima sana kwa PCI, kwa hygiene ya hospitali, wote wanaweza fika na kusaidia kusudi tuweze kukabiliana na hii magonjwa. Ebola ni magonjwa ambayo kwa nchi yetu ya DRC ni magonjwa ambayo imekuwa kwa siku nyingi sana, na hii ni epidemia mingi kupitia ambazo tumeweza kuzipitia ndani, tumeweza kuishi ndani ya Kongo. Na hii Ebola ni magonjwa, ni virus ama ni virusi ambayo inatoka kwa manyama na inafika kwa wanadamu. Sasa imeanzia huko, hii episode ambayo tuko ndani imeanzia huko mjini Bunia na imewezekana imeisha kufika hapa mjini kwetu Goma. Na sasa tunaweza ambia community ama population pa respecter tu ma mesure ya hygiene. Ni kusema watu wanatumikisha kashne, watu wananawa mikono, watu wasisalimiane kwa sababu kuevite ile makontakte kwa sababu ile magonjwa inaambukiana kupitia malikide zote za mwili. Likide zote za mwili, mtu anaweza tapika hapana kugusa ile vitu ya kutapika, mtu anaweza fanya diarrhea hapana kugusa hiyo uchafu, mtu anakatoka damu n'importe où, kutoka tu damu ambao haujui inatoka kwa nini, hapana kugusabusa, lakini ni sharti kuita wanganga wafike wajiukipe na ule mtu. Donc tukamata ma mesure zote zenye zinaweza permettre communauté ama population iweze kufaciliter ile propagation ya magonjwa, sharti tuweze kulimiter ile propagation.
Les autorités provinciales du Haut-Katanga ont effectué dimanche une visite d'inspection au péage des Kanyanka afin d'évaluer la situation des importants embouteillages observés sur la route des Kasumbalesa. Selon les responsables présents sur place, ces perturbations du trafic sont principalement causées par au moins 8 véhicules tombés en panne sur ce tronçon stratégique reliant la province à la frontière zambienne. Aussitôt rentré au pays venant de la République sud-africaine, le gouverneur des provinces, Martin Kazembe Choula, accompagné des membres du comité provincial de sécurité, des représentants de la Fédération des entreprises du Congo FEC, du comité des transporteurs routiers des camionneurs de la SADC, ainsi que des services de l'antifraude, de l'OGFREM, de la Commission nationale de prévention routière Saint-Père et du ministre provincial des infrastructures assumant l'intérim du ministre provincial des transports, s'est personnellement imprégné ce dimanche 17 mai 2026 de réalité de travail au péage des Kanyaka depuis l'installation du scanner, dont certains camionneurs décrivent l'installation estimant qu'il serait à la base des embouteillages monstres enregistrés sur la route Kasumbalesa-Lubumbashi. Sur place, la réalité se révélait tout autre. Le scanner n'est pas à l'origine de ces bouchons. Les véhicules en panne et les accidents impliquant plusieurs camions constituent les principales causes de ces embouteillages observés sur la route nationale numéro 1 et aussi l'incivisme de certains chauffeurs, a constaté la délégation du gouverneur Martin Kazembe Choula. Toutefois, l'autorité provinciale a dénoncé la lenteur de certains services. À ce sujet, l'autorité provinciale a insisté sur la nécessité d'alléger les procédures afin de fluidifier la circulation des marchandises et de réduire le temps d'attente. Il a aussi précisé que cet équipement sera maintenu en raison de son importance sur le plan sécuritaire et économique pour les pays et pour la province. Nous venons d'une réunion stratégique, monsieur les journalistes. D'ailleurs, on venait d'effectuer la descente avec vous, ensemble avec les membres du comité de sécurité, avec nos partenaires la FEC et d'autres services. Nous venons de nous rendre compte, nous sommes plus précisément au niveau de la montagne 7, c'est une montée vers Kasumbalesa. La cause, ce sont les 8 camions qui sont tombés en panne. Et ce sont ces 8 camions qui ont bloqué les passages. Donc il n'y a pas eu de trafic et ça a bloqué tous les trafics. Et ce que nous venons de constater également, il y a une mauvaise foi, si on peut le dire, permettez le terme, de l'incivisme dans les chefs de nos chauffeurs, qui surchargent et dès que les camions tombent en panne, on a du mal à les secourir. Mais néanmoins, nous venons de trouver des solutions. Au cours de sa visite, l'autorité provinciale s'est également rendue dans les installations sanitaires du parking. Après l'inspection de ces lieux, le gouverneur a déploré les mauvaises conditions hygiéniques de cet espace censé offrir un minimum de confort aux chauffeurs. Il a annoncé que plusieurs mesures seront prises afin de pousser les partenaires à rendre ces lieux beaucoup plus vivables. Concernant le parking de Kanyaka, nous sommes en partenariat avec Elite. Cependant, nous constatons qu'Elite ne respecte pas ses obligations malgré les fonds qu'il perçoit. C'est pourquoi nous envisageons de prendre des mesures à son égard afin de garantir les meilleures conditions aux chauffeurs qui s'acquittent des frais de parking. Le gouverneur a poursuivi sa mission jusqu'à Kasumbalesa où il est allé constater l'évacuation de 8 camions accidentés et en panne qui avaient provoqué de longues files d'attente des camions remorques sur cet axe. Le gouverneur du Haut-Katanga, Martin Kazembe, durcit les tons contre les camions en surcharge qui circulent sur les routes de la province. L'autorité provinciale annonce l'application des mesures strictes pour faire respecter le tonnage autorisé pendant les trafics routiers. Je vous propose de suivre ces reportages. D'ici quelques jours, les conducteurs de gros camions et autres véhicules transportant des marchandises doivent se conformer à la réglementation routière en ce qui concerne le chargement de leurs marchandises. Tout véhicule qui ne respectera pas les codes routiers sera simplement arrêté. L'annonce de cette décision a été prise par l'autorité provinciale Martin Kazembe Choula en vue de préserver les routes et aussi réduire les embouteillages causés par des véhicules en surcharge. Les contrevenants seront interpellés et soumis à de fortes amendes. Cette mesure fait suite au constat fait par le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, ce dimanche 17 juin 2026 sur l'axe Lubumbashi-Kasumbalesa, où certains camions transportent à eux seuls la charge d'un conteneur de 40 pieds. Nous vous informons que dans les prochains jours,
Nous allons déployer nos agents afin de procéder au contrôle des camions en surcharge. Cette opération vise à assurer la fluidité du trafic et à rétablir l'ordre dans ces secteurs, tout en veillant à ne pas perturber les activités des commerçants. Cette pratique doit cesser, a martelé le numéro 1 de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, qui poursuit progressivement l'assainissement des différents secteurs de la province. Des équipes de contrôle seront déployées sur les principaux axes routiers afin de veiller à l'application stricte de cette mesure. On quitte le Haut-Katanga, direction la ville-province de Kinshasa. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza, a effectué une visite d'inspection le week-end sur la RN1 Kinshasa-Matadi, fortement congestionné au niveau des Kassangoulou à cause des travaux de surélévation de la chaussée. À l'issue de cette mission, le ministre a annoncé plusieurs mesures à court, moyen et long terme pour fluidifier la circulation. Parmi les décisions immédiates, les péages des Kassangoulou sera suspendu pendant 48 heures afin de faciliter l'évacuation des embouteillages. Le péage de Kassangoulou est suspendu pour 48 heures à dater de ce vendredi 16 mai 2026. Les travaux de surélévation de la chaussée dans la traversée de Kassangoulou pour les 100 derniers mètres restants se feront de manière alternée. Et des travaux de la variante à cette section de la RN1 qui va du village Mvouloulou sur la RN1 jusqu'à Mangala vers Ndjili Brasserie pour rejoindre les rocades pour le trafic qui va vers Mboudi ou l'avenue de la Paix pour le trafic à destination de Ndjili et Limete vont commencer dans la foulée. Voilà les résolutions arrêtées par le ministre des ITP, l'honorable John Banzalunda, accompagné des collaborateurs, dont le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, l'ingénieur Nico Nzaou et le représentant du concessionnaire Sopeco, ce samedi 16 mai, lors de la visite de la route nationale numéro 1, Kinshasa-Matadi, en proie à une paralysie du trafic causée par le fonctionnement lent du poste de péage, couplé aux travaux de surélévation de la traversée de Kassangoulou. Nous sommes dans un processus de modernisation de ces péages, mais la population doit circuler. Et donc, comme la population doit circuler, nous sommes obligés de prendre des mesures urgentes et maintenant. Les techniciens nous disent qu'on peut stopper momentanément les travaux, passer par une sorte d'alternance des travaux pour que la circulation reprenne et que les travaux vont continuer de manière alternée. Ça, c'est la première chose et ça va se faire maintenant même. Deuxième élément, c'est que je viens de demander aux concessionnaires d'accorder une sorte d'exonération générale à tous ceux qui utilisent cette artère stratégique pendant 48 heures. Symboliquement, le ministre a levé une barrière du poste de péage pour officialiser sa suspension pour les 48 heures suivantes. Les deux premières mesures, prises à court et moyen terme, ont soulagé immédiatement la situation, car dans la foulée, les deux bandes de la voie ont été rendues opérationnelles dans la cité de Kassangoulou. La troisième mesure, qui est la construction de la route Mvouloulou-Mangala, vise la résolution du problème à long terme. À noter que le projet de la route Mvouloulou-Mangala dispose des études réalisées en 2024 par l'Agence congolaise des grands travaux. Et c'est la fin, mesdames et messieurs, de l'actualité du jour pour ce lundi 18 mai 2026. Merci à vous de l'avoir suivi. Si c'est pour la première fois que vous suivez Kivu Morning Post, mesdames et messieurs, on s'abonne à la chaîne Kivu Morning Post. Portez-vous bien, on se retrouve d'ici là.